Quand on arrivait en Belgique, une année, je pleurais. Pourquoi? Parce que j'ai la famille toute là ici. Il y en a 2 frères ici, une sœur. Il y en a dans la famille. Si maman, papa restaient là en Turquie, je pleurais un an. C'est très, très difficile. Maintenant, j'ai oublié. C'est pour moi difficile en Belgique, il n'y a pas d'amis. Et ça, tu vois, ça c'est un peu l'oncle, le madame, le monsieur, comment ça s'appelle? Moi c'est 21, ça c'est 30, 35, 50, comme ça. Il n'y a pas Le même âge. Oui. Je viens en Belgique, mais je rentrais à la maison. Je regardais, c'est très petit. En Turquie, c'est très grand la maison. Je viens ici, je regardais comme ça c'est quoi ça? Le couloir, la cuisine. La cuisine aussi, les chambres, escalier, oui, c'est très petit. Les valises, comme ça, c'est très difficile. Comme ça. En Turquie aussi, c'est grand. Je suis venu ici en 78, après avoir terminé mes humanités. Il faut savoir que mes parents étaient déjà là, puisque mon père est arrivé ici fin 64 comme ouvrier mineur. J'étais un militant politique, ce qu'on appelle d'extrême gauche. J'étais très actif, connaissant pas un mot de français, donc étant très actif politiquement. Pendant 3-4 ans, j'étais très mal, je voulais rentrer en Turquie, j'étais très mal, je me sentais mal, je ne voulais pas rester ici. Mais je dirais que c'est le coup d'État qui, de facto, m'a empêché de rentrer, donc j'étais obligé de rester ici, mais j'étais très mal. Pour dire aussi parfois, arriver dans un pays, même pour rejoindre l'ami de ses parents, c'est très difficile de s'adapter, de tourner la page, de commencer à réfléchir, à faire autre chose, à d'autres projets de vie. C'est très difficile, c'est clair. Donc s'il n'y avait pas les militaires en Turquie, à mon avis, j'étais déjà retourné il y a longtemps. Même. Je serais peut-être déjà mort, mais voilà. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Belgique avait un énorme besoin en charbon. Et donc à l'époque, dans un premier temps, on a fait travailler des prisonniers de guerre allemands. Et puis après, au bout de quelques années, il a fallu les libérer. Et à ce moment-là, on a commencé à faire appel à des travailleurs italiens en grand nombre. Là, on venait à peu près 2000 par semaine. Marcinelle, c'est un grand choc pour l'opinion publique belge parce que c'est l'une des premières catastrophes industrielles qui va faire donc plus de 250 victimes pour la plupart de nationalité italienne, mais pas seulement. Et donc, les autorités belges vont faire appel à d'autres nationalités, d'abord des Espagnols et des Grecs, et puis quand ces réserves de main-d'œuvre vont se tarir, on va faire appel à des travailleurs marocains et turcs.
D'avoir une arrivée aussi massive de gens qui sont confrontés aux problèmes de la langue, à des problèmes de la vie quotidienne, les problèmes alimentaires, les problèmes de santé, etc. C'est essentiellement les charbonnages qui sont chargés de faire l'encadrement. Très souvent, les travailleurs turcs vont avoir des conditions de logement très très précaires. Certains vont encore se retrouver, par exemple, dans les camps de prisonniers, dans les anciens camps de prisonniers, dans les baraquements que l'on réservait aux Italiens dans l'immédiate après-guerre. Ce qu'un certain nombre de charbonnages vont faire très rapidement, c'est organiser des lieux de prière ou même construire des mosquées, ce qu'on faisait d'habitude, donc assurer l'encadrement religieux, faire venir les familles en les installant dans les vieilles maisons dont les charbonnages étaient encore propriétaires, mais c'était des maisons vétustes avec une humidité terrible. Mais à l'époque, comme on avait besoin de travailleurs, les administrations communales n'étaient souvent pas très regardantes par rapport aux situations de logement. La spécificité de Türkdanış, c'est qu'il n'existait pas d'association qui était capable de prendre en main les problèmes que connaissait la population turque dans son quotidien. Donc, les associations culturelles avaient essentiellement pour objectif d'être finalement des lieux de rassemblement où on écoutait de la musique, où on discutait, où on pouvait lire les journaux. Mais il manquait de contact avec l'extérieur. Türkdanış se voulait un peu en dehors, au-dessus de tout ça. Il voulait innover, il voulait amener des choses nouvelles, notamment en rendant un service de qualité aux membres de la communauté, en développant un service culturel, en développant des activités socioculturelles, et sans, je dirais, tenir compte des convictions, de croyances, etc. des gens. Et à ce niveau-là, je trouve que Türkdanış, c'était une initiative novatrice et assez intéressante quand on l'a lancée en 83. Je suis arrivé en Belgique à l'âge de 21 ans. Après mon parcours des études en Turquie, je suis attiré ici par le regroupement familial. Parce que mes parents étaient ici, moi j'étais toute seule en Turquie, j'ai étudié. Mais après le secondaire supérieur, j'étais obligé de venir faire le regroupement familial avec la famille. Donc à l'âge de 21 ans, j'étais ici. Mais justement à ce moment-là, quand je suis arrivé, je faisais des cours de français. Mais juste à ce moment-là que je suis rencontré aussi M. Karaman. Muharrem Karaman, c'était un permanent syndical au service des travailleurs migrants de la CSC. Au départ, et donc il est arrivé en Belgique dans les années 60 comme ouvrier mineur, après quelques années de charbonnage, avec vraiment un effort personnel en suivant des cours, par exemple en soirée. Il a très vite été en contact avec le mouvement syndical, qu'il a repéré et qu'il a engagé comme permanent syndical déjà à la fin des années 60. Monsieur Karaman, il a eu de bonne idée de créer l'ASBL Türkdanış parce que comme la communauté turque, les dernières arrivées en Belgique comme travailleurs, donc ils avaient besoin de quelqu'un qui le renseigne, qui l'aide un petit peu dans les démarches administratives. Il était reconnu Türkdanış comme éducation permanente et il avait des subventions aussi pour des activités, français langue étrangère par exemple, école de devoirs. En même temps, il faisait des volets culturels. Mais ça s'est continué jusqu'à des années 90, cette activité-là. Mais à partir des années 90, Türkdanış commençait à devenir faible
au niveau des activités parce qu'il faisait que de volets culturels, mais en même temps social, mais ce n'était pas assez. Donc, c'est ce qu'il fallait le faire, il fallait changer parce qu'au niveau de région wallon, il y avait des objectifs différents. Il y avait des régions flamandes qui avaient des objectifs différents et le turktanish restait national. Donc, il fallait régionaliser les activités. De ce fait-là, on a eu l'idée de faire des ASBL, mais on a changé les nominations aussi, qui sont devenues ASBL CIMA à partir de 1997, mais avec des régions différentes. Il y a Bruxelles, qui est éducation permanente, qui est restée éducation permanente, et aussi des activités cohésion sociale, et Verviers, qui est devenu insertion socio-professionnelle comme Charleroi. Et nous avons aussi une tâche de permanence sociale, avec l'action sociale Verviers et Charleroi, qui sont un petit peu différents au niveau des activités. Si je dois à un moment donné clarifier ou résumer en quelques mots, aujourd'hui, pour une intégration meilleure, pour une insertion meilleure pour notre population, pas que d'ailleurs de turcophones, donc c'était Turktanish qui l'a amené dès le début, il s'était proclamé comme une association pour aider à la population turque, or qu'avec la structuration de CIMA SBL, cette idée de se centrer seulement sur une population était fort dépassée. Et surtout était fort présent dans les, je dirais, rapports de Turktanish des années 90, et ce qui nous a amené CIMA, je dirais, les 3 CIMA et CIMA Bruxelles, de se centrer pour tous les immigrés. Donc ça veut dire que nous accueillons actuellement par année plus de 10 nationalités différentes, voire 15 nationalités selon les années, selon les vagues, je dirais, d'immigration qui arrivent ici en Belgique. La solitude, se loger, la nostalgie, le manque, être ici ou là-bas, se reconstruire. CIMA SBL porte des valeurs. Et ces valeurs-là, tout d'abord, c'est les valeurs qui tournent autour des 4 mixités que j'appelle. 4 mixités, mixité de genre, mixité sociale, mixité interculturelle et intergénérationnelle. Ce qui nous permet justement de faire ce travail d'intégration. Quand on voit d'où on est parti, enfin d'où CIMA est parti, Turktanish et où on en est maintenant, on se dit quand même qu'on a fait du beau boulot. Quand je dis on, je parle des travailleurs de l'époque et des travailleurs actuels, et qu'on se souhaite encore 30 années d'activité intense et
En même temps, ça veut dire que l'immigration et la migration et les problèmes d'intégration et d'insertion seront toujours présents, mais il ne faut pas se leurrer. On aura toujours du travail en suffisance et on se souhaite bonne chance à tous. La clé, c'est qu'il faut toujours une perpétuelle remise en question de soi-même, de l'activité. Je crois que c'est ça la qualité du travail, parce que ce public-là, qu'on dit marginal, défavorisé, mais ce public-là mérite vraiment un travail de qualité. Donc, travail de qualité veut dire justement une remise en question permanente. C'est important.